Bonjour, merci d'être là au rendez-vous avec l'émission de la Parole vivante. Pasteur Jeff, bonjour, bienvenue à l'émission. Pasteur Jean, mes salutations. Ah, de quoi parlons-nous? Peut-être finalement d'un nouveau concept que je suis en train de développer en ce moment, et c'est des cours par Skype et par aussi Vimeo. Tiens. Donc, avec le collège biblique, avec la faculté, on développe de plus en plus des cours qui, par exemple, sont suivis par des gens dans leur maison. Pas tout le monde peut venir suivre, par exemple, des cours soit à la faculté ou dans un collège biblique. Donc, par exemple, en France, avec l'église de Chambéry, j'ai développé ce principe, finalement, que je donne un cours du sous-vol du Nouveau Testament par Skype. Donc, la première partie est faite dans un studio que je mets finalement sur Internet. Ils vont chercher la première partie d'environ 45 minutes, 1 heure. Et dans la deuxième heure, j'entre finalement dans l'église par Skype, dans un écran géant sur l'église. Et là, je passe du temps avec eux pour répondre aux questions, développer le sujet. Donc, c'est vraiment intéressant. N'importe qui pourrait s'y inscrire? Oui, ou... on veut le développer autant que la faculté, que notre institut biblique. Donc, les cours en ligne. C'est intéressant, c'est très intéressant. À distance. Ouais. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Donc, si vous êtes intéressé, voilà. Allez sur nos sites, vous pourrez retracer certainement ce lien avec la Bible parle. Oui, c'est des cours donnés par la Bible parle et aussi par la faculté de théologie évangélique sous la direction du docteur Djabala. Aujourd'hui, notre thème sera... Est-ce que la foule est prête à être déstabilisée? Oh! Si les disciples, eux, ont bien répondu parce qu'ils sont restés, est-ce que la foule, elle, va rester pour accepter finalement d'apprendre quelque chose de nouveau ou non? On va voir. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Jésus qui a traversé en marchant sur les eaux, les disciples ont traversé dans la barque au sein d'une tempête, et puis bon, Jésus s'est révélé à eux, et ils ont accepté cette révélation qui vient bousculer leur façon de voir les choses, de penser. Ils attendaient un Messie physique, corporel, alors que ce Messie, qui est Jésus, mais qui veut surtout libérer de l'aspect moral et spirituel. La foule, comment va-t-elle réagir? La foule... Elle ne démord pas. Elle voulait faire de Jésus un roi, un Messie, le prophète, il est reconnu. Mais surtout de l'aspect de la nourriture, on voudrait bien avoir ce Jésus qui vient nous nourrir quotidiennement. Et elle poursuit, elle pourchasse quasiment Jésus. Et voilà de l'autre côté de la rive, eux aussi, la foule devant Jésus. Et regardons ensemble ce qui va se passer. Verset 25 de Jean chapitre 6 qui dit « L'ayant trouvé, parlant de la foule, au-delà de la mer, il lui dit « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Ah, explique-nous ça, Jeff, ce qui se passe ici présentement, là, cette confrontation entre la pensée de la foule et celle de Jésus. Eh bien, comme tu nous l'as remis dans le contexte, on s'était laissé la dernière fois sur des disciples qui avaient été un peu bouleversés, mais qui demeurent avec le Seigneur. Ils vont rester, mais ils sont un petit peu bouche bée. Hein? La foule, donc, comme tu le dis, le retrouve et veut savoir d'abord comment Rabbi, donc pour dire maître, Rabbi, comment... C'est de la politesse. Oui, parce qu'à l'époque, c'est pas un titre encore figé. C'est surtout après la destruction du deuxième temple, après 70, que tranquillement Israël va figer ce titre de rabbin comme étant un peu comme aujourd'hui docteur. Tu sais, un docteur en théologie, par exemple. Donc, mais à l'époque, c'était un titre assez... quand on honorait quelqu'un, on reconnaissait les capacités de quelqu'un, d'enseignant. C'est un maître à penser, donc on l'appelait maître ou rabbi. Tu sais. Donc, ici, ils l'honorent, ils le reconnaissent. N'oublie pas, c'est la foule qui veut le faire prophète, veut l'établir roi, le mettre à leur tête. Et puis, le Seigneur va répondre d'abord à tout ça en disant, écoutez, vous venez me retrouver
pas parce que vous avez vu des miracles. Ou mieux traduit, pas parce que vous avez vu des signes. En d'autres mots, vous ne voyez pas ce que j'essaie de vous pointer. Le message ne passe pas. Exactement. Le message ne passe pas. Vous n'avez pas du tout compris. Je vais vous le dire, la raison pourquoi vous me retrouvez, c'est que vous voulez encore du pain aujourd'hui. Et ça, c'est encore une fois... Je ne sais pas si tu te rappelles d'une chanteuse, sûrement, c'est notre époque, Janis Joplin. Oui. Okay. Oui. Janis Joplin, à un moment donné, elle a fait un chant, une chanson qui était « Oh Lord, won't you give me? » Tiens, Seigneur, donne-moi une Mercedes, donne-moi ci, Seigneur, peux-tu me donner? Puis tu vois un peu une réaction que cette femme a face au christianisme de son environnement. Peut-être qu'elle est comme, écoutez, est-ce qu'on vient à ce Jésus parce que c'est d'une manière moqueuse qu'elle chante ça. Est-ce qu'on vient à ce Jésus pour qu'il nous donne finalement des Mercedes, de la prospérité plus grande, sans faire cas des autres en réalité? Et puis la foule est un petit peu finalement confrontée à ça. Jésus dit, non, venez à moi pour que je vous donne de la nourriture. Écoutez, c'est comme si, je paraphraserais, là. Oui. Écoutez, que je vous donne du pain à satiété, puis pour le restant de vos jours, j'aimerais juste vous faire savoir que ça ne réglera pas votre problème, vous allez mourir quand même. Et c'est cette mort que je suis venu régler comme problème. Oui. Donc, j'essaie de prendre tous les événements de votre vie qui sont devenus terrifiants pour vous, des limites terrifiantes. La faim, la soif, la maladie, la mort, les maladies qui isolent, comme la lèpre. Oui. J'essaie de prendre tous ces éléments pour vous montrer que, en faisant une démonstration très temporaire, ce qu'on pourrait appeler des réalités avant les dernières. Il prend ceux-là qui vont passer de toute façon pour essayer de leur expliquer, je viens régler le vrai problème. Je veux vous amener la vraie guérison. Oui. Et c'est pour ça qu'il dit, dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Ça ne parle pas des guérisons physiques d'aujourd'hui, même si le Seigneur peut nous en faire. Ça nous parle de cette guérison finale, totale. Parce que même dans les faux évangiles aujourd'hui, on se sert de ce verset pour faire marcher les gens dans la direction d'utiliser maintenant. Ouais. Jésus est mort, il est dit dans la parole, et c'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Alors ils vont dire aux gens, venez, vous allez être guéris, c'est la promesse. C'est faux. C'est encore une fois de retourner à Jésus pour dire, donne-moi du pain. Jésus dit, non, si je t'ai guéri une fois, c'était pour te montrer la vraie guérison que je veux te donner. Mais ça, la plupart des gens vont dire non. Non, 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 je veux te récupérer pour ce que tu me donnes maintenant. Ouais. Et là, le Seigneur va nous amener plus loin. Et là, on va voir si la foule, comme les disciples, vont être capables de passer à la prochaine étape. Être confronté avec nos idéologies, avec notre confort, notre manière de penser, de voir les choses. Le Seigneur veut les prendre, ces situations du quotidien, et nous emmener plus loin pour saisir et comprendre le sens et la profondeur, le pourquoi de sa venue ici-bas sur cette terre qui nous concerne tous. Vous réagissez à tout cela, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec cette confrontation entre la foule et Jésus. Si tu cèdes pas devant tes idoles pour te tourner vers moi, tu vas périr avec ton argent, tu vas périr avec tes activités, tu vas périr avec tes diplômes, tu vas périr avec tout ce que la société t'offre de bon, qui n'est pas mauvais en soi, sauf si c'est pour te donner finalement une bonne conscience de ne pas venir à moi. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Qu'a voulu dire le Seigneur Jésus par travailler? Bien, de toute façon, on va toujours se donner de la peine pour ce qu'on croit. On est toujours en train d'œuvrer dans ce qu'on pense qui a du sens et qui va donner aussi du sens à nous. Et n'est-ce pas un ordre que Dieu a donné à la création? Oui, il fallait travailler, cultiver. En passant, c'est pas une malédiction. C'est devenu une malédiction après, à cause que maintenant, on travaille et on ne sait plus pourquoi. Tu sais, on cultive, le sol a été maudit à cause de nous, ainsi de suite. Notre nature a été frappée. Ça va être plus difficile, ça va être beaucoup plus difficile. Mais travailler, faire des choses, c'est... L'homme a été conçu pour cela. Oui. Le trésor d'un homme, les proverbes nous disent, c'est son activité. Mais ici, il semble y avoir une controverse avec le mot « travailler ». Encore une fois, qu'est-ce que la foule veut faire? Récupérer Jésus pour l'amener dans leur vie, là.
Parce que, de toute façon, pour la plupart d'entre nous, on n'a rien connu d'autre que ça. Un plus. Oui. Là, je prends Jésus, je l'ai de mon bord. Un peu comme on peut transporter, je ne sais pas, moi, des fois, je me prends en voiture et je vois des gens qui ont un chapelet après le rétroviseur Oui. ou des médailles. Oui. Ou certains vont avoir des formules. C'est évangélique, c'est des formules, des fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu sais. Ouais. Ou d'autres vont dire le sang de Jésus. Ouais. Mais ça vient comme de la magie, c'est des scapulaires. Ouais. Donc, le Seigneur n'est pas récupéré dans mon monde. C'est moi qui est récupéré par lui. Il est en train de me dire, regarde, tout va passer de toute façon. Donc, je vais te donner ce qu'il faut pour atteindre le but. Mais le but, c'est pas que tu vas avoir tout ce qu'il faut pour faire une vie comme tu veux. L'apôtre Paul qui a réussi une vie parfaite, on pourrait quasiment dire. Oui. Hein? À sa conversion, là, il a vécu une vie qui dit « J'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. » Bref, le gars, il dit « La couronne m'est réservée. Okay? Oui. Quand tu regardes la vie de cet homme-là, il est en prison, il est malade, il est dans des naufrages, il est persécuté, Abandonné, il est rejeté. abandonné. Même les églises l'abandonnent. Oui. Ses compatriotes, les Juifs, veulent le tuer. Je veux dire, il n'y a rien qui va pour lui. L'Église a peur de lui. Exactement. Il est pris, là. Et il finit à Rome, en tout cas dans les actes, on le voit, de la dernière place qu'on le voit parler, c'est à Rome, il est à Ouais. Rome. Il est dans un appartement, au fond, loué, mais il est sous surveillance parce qu'il doit comparaître Avec les devant soldats romains. César. Hein? Tu te dis, coudonc, c'est ça une vie réussie, c'est pas reposant. T'sais. Et là, il montre ici, regardez, si vous voulez travailler sur quelque chose, arrêtez de mettre beaucoup d'énergie sur ce que vous allez perdre de toute façon et concentrez-vous sur les choses que moi, je veux vous donner. Et c'est là qu'il dit, écoutez, est-ce que tu es prête à me faire confiance? Gars, je t'ai montré que je peux te donner du pain, même du pain, t'es au-delà que tu peux en manger. On a commencé avec un lunch de pauvres sans provision et on a fini avec 12 paniers pleins de Un restes. supermarché. C'est ça. Fait que je vais, écoute, m'a t'en donné plus qu'il en faut. Maintenant, si tu oses me croire que j'en donne toujours plus qu'il en faut, quand je te donnerai pas ce que tu me demandes, je t'ai donné plus qu'il en faut encore, car c'est moi que je te donne et je vais t'amener à bon port, mais il faut que tu me fasses confiance. Si tu cèdes pas devant tes idoles pour te tourner vers moi, tu vas périr avec ton argent, tu vas périr avec tes activités, tu vas périr avec tes diplômes, tu vas périr avec tout ce que la société t'offre de bon, qui n'est pas mauvais en soi, sauf si c'est pour te donner finalement une bonne conscience de ne pas venir à moi. Si je trouve mon image, ma satisfaction, ma justice dans autre chose que Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour moi, alors je n'ai pas compris comme il faut comprendre. Maintenant, est-ce que la foule va accepter un message aussi dur? Parce que c'est ce qu'il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et là, il leur rappelle en disant, écoutez tout le monde, en passant, là, hier, là, c'était pas à vous de m'établir roi. Vous devez maintenant concentrer le regard sur Dieu. C'est la preuve que vous ne regardez pas au Seigneur et vous ne regardez pas ce qu'il fait. Vous êtes dans vos programmes, vous êtes dans vos points de vue. Le Père témoigne de moi par les œuvres que je fais et vous ne voulez pas venir au vrai moi que j'essaie de montrer qui je suis. Je ne suis pas le David que vous voulez que je sois et je ne suis pas le prophète que vous voulez que je sois. Maintenant, voyez ce que le Père dit que je suis et je suis cet agneau, parce qu'on est dans le temps de Pâques, là. Oui. Je suis celui qui va périr pour vous. Je suis celui qui donne sa vie pour vous. C'est ce qu'il va expliquer un petit peu plus tard dans Jean 10. Non, ils ne veulent pas voir un Messie qui va périr. Ils veulent voir un Messie qui va non seulement pas périr, mais en plus les venger de leurs ennemis. En disant, donc, vous voulez que je massacre les Romains? Donc, ça va finir quand, le massacre? C'est ça. Et là, il leur montre en disant, le massacre va finir ici et maintenant. C'est par moi que la vengeance va se terminer. Et donc, quiconque veut, c'est en moi que la colère de Dieu finit. C'est tout simple que ça. Et donc, celui qui croit en lui n'est plus sous la colère de Dieu. Cette violence, cette haine, cette jalousie, tous ces sentiments, Ah ouais, c'est incroyable. le Seigneur vient pour nous en libérer. Qu'en est-il de chacun d'entre vous? Ah, vous êtes là, je sais que vous êtes en train d'écouter cette émission. Vous nous appelez, vous nous faites part de ce qui se passe chez vous. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca, toutchrétien.com. Retour après cette pause, on regarde la définition d'accomplir l'œuvre de Dieu. Le commandement, après ça, qui dit « aime ton frère », lui me montre à quel point je suis handicapé. Là, c'est là que je suis supposé de réaliser. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament,
une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous êtes peut-être dans le même questionnement que cette foule, la réponse qui est donnée à Jésus, mais que devons-nous faire? Qui est une réaction tout à fait naturelle, normale. Hein? Oui. Donc, ils sont déstabilisés. Jésus dit, travaillez pas pour la nourriture qui périt, travaillez pour celle que le Fils de l'homme, il dit, travaillez non, mais pour celle qui subsiste. Donc, il va dire, OK, on commence à travailler où, quand, comment, c'est quoi le programme? Oui. Hein? C'est tout à fait naturel. Parce qu'Israël était finalement dans un concept de loi par Moïse et de grâce. Parce qu'on oublie que l'alliance que Moïse leur donne, ceux dans laquelle ils sont éduqués, c'est la loi, les 10 commandements, par exemple, que tout le monde connaît assez bien. 10 commandements, plus plein d'autres commandements qui gèrent toute la vie de tous les jours. Donc, en tout, il y en avait 613. Oui. Mais bref, on va juste le cœur, les 10 fameux commandements. Donc, la loi est tellement impressionnante parce qu'elle s'adresse à nous, puis elle nous parle, la loi. Elle a un écho en nous, la loi. La preuve, c'est que Paul dit, même les païens qui n'ont pas la loi de Moïse, ils ont la loi inscrite dans leur cœur parce qu'ils se justifient ou se condamnent tour à tour. Donc, ce n'est pas une exclusivité à Israël d'avoir la loi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dieu l'a fait écrire. C'est pour ça que quand on annonce l'Évangile, les gens sont beaucoup plus sensibles. Ils sentent que c'est beaucoup plus vrai quand ils se sentent coupables, parce que c'est l'écho de la loi et c'est de ça qu'ils veulent se dégager. Les gens qui refusent Dieu, c'est sa loi qu'ils refusent, car elle nous condamne tous. La culpabilité nous rend coupables. Mais est-ce qu'on doit se mettre à pratiquer ces lois? Ça, c'est le premier réflexe qu'on a. On va mettre, parce que la loi dit, mets ces choses en pratique et tu vivras par elles. Mais quand quelqu'un se met à mettre ces choses en pratique, il réalise que c'est faux. Dans le sens, c'est un mort qui essaie de faire des choses vivantes. C'est des œuvres mortes. Par exemple, c'est bien simple. Le Seigneur nous dit, aime ton prochain. Bon, il dit d'aimer Dieu. Bon, on peut se faire des histoires là, qu'on aime Dieu, parce qu'on s'en fait un sur mesure qu'on aime. Là. Mais, OK, Dieu que je vois pas, je peux l'imaginer comme je l'aime. Il est merveilleux, je l'aime beaucoup. Les 7 autres commandements en rapport avec le prochain. Oui, ça fait que là le Seigneur nous pogne sur le prochain. Jean lui-même reprend cette même sagesse dans sa première lettre. Hein. Il dit, tu dis que tu aimes Dieu, que tu vois pas en passant, et ton frère qui est à l'image de Dieu, tu ne peux pas le sentir. What is the problem? En voulant dire, vois-tu que si tu n'aimes pas le frère, c'est qu'en réalité, tu t'es fait un faux Dieu qui est très plaisant, c'est sûr, à ton regard, mais tu n'es pas en train d'adorer le vrai Dieu. Car si tu l'as trouvé, ça vient te redonner finalement un amour pour ton frère. OK? Le commandement, après ça, qui dit « aime ton frère », lui me montre à quel point je suis handicapé. Là, c'est là que je suis supposé de réaliser. Je ne sais pas si ça a déjà arrivé d'essayer d'aimer tout le monde. Ou de se faire aimer par tout le monde. Se faire aimer, c'est jouer sur le charme. C'est une pièce de théâtre. Il y en a qui sont bons. Pas de problème. Mais vraiment d'aimer authentiquement tout le monde. Oublie ça. Je veux dire, là, si tu y arrives, c'est que tu t'es arrivé à te raconter une histoire incroyable. Parce qu'en réalité, je veux dire, il y a des gens qui vont venir te chercher terriblement. Puis c'est pas vrai que tu es prêt à aimer. Comme il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Fait que là, tu dis, OK. Donc, premier réflexe, qu'est-ce qu'on doit faire? On essaie de s'améliorer. On essaie de s'améliorer. Peut-être qu'il y a des gens souvent qui nous écoutent et ils disent, OK, moi, là, je me remets en règle. Là, fini. Là, je régime. J'arrête de boire. Je retourne à l'église. J'aime ma femme, mes enfants. Exactement. Je les emmène à l'église. Là, je vais dire à mon patron telle chose. Tu sais, je veux dire, tout le monde, on met la grosse patente en marche. Et c'est comme le premier de l'an, ça dure à peine 2-3 jours. Ça ne marchera pas. Des résolutions. Tu as juste embarqué dans ta voiture, puis tu risques déjà d'échouer ton test avant. Fait, hein? Bref, le but de la loi, c'est de dire, j'exige ça, mais c'est à nous faire comprendre, comme le psaume 119, à la fin, la conclusion, c'est le psalmiste dit, Seigneur, j'aime ta loi, j'observe tes commandements. Okay? Donc, il est dans l'observation des commandements. Pour arriver à la conclusion, maintenant, cherche ton serviteur, car je suis comme une brebis égarée. J'ai compris où tu vas en venir. J'aime pourtant ce que tu dis, mais je suis tellement loin de ce que tu dis. Trouve-moi, Seigneur. Il n'a pas dit, je m'en viens. Pas pire, c'est bien parti, Seigneur. Ouvrez les portes, j'arrive. Tu comprends? Pas du tout. Il est en train de dire, écoute, j'ai compris.
Je ne peux pas aller contre ce que tu dis parce que je reconnais que c'est vrai. Par contre, je vois une autre loi en dedans de moi qui, le mal se fait tout seul. Comment ça se fait que j'ai même pas planifié à faire ce mal? Tu me demandes de pardonner, je trouve ça bien de pardonner. Mais comment ça se fait que je suis pas capable de laisser aller le pardon? Je suis dans l'amertume. Je veux me venger. Est-ce que j'ai pas reçu, moi, d'abord la grâce? Si on est chrétien, par exemple. Si je suis pas croyant, est-ce que j'aimerais pas, moi aussi, te pardonner si j'ai fait quelque chose de mal? Donc, on est pris. Et donc, c'est là que le Seigneur veut les amener en disant, je vais vous dire c'est quoi l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils veulent la savoir. OK, dis-nous le programme. Dis-nous le programme. Le programme, il est un peu décevant pour la foule. C'est ce qui va suivre à l'émission. Le programme s'en vient. Êtes-vous prêt à le recevoir? Le programme selon Dieu concernant votre vie, votre existence. Pour l'instant, peut-être vous étiez sur le point de nous partager ce que vous êtes en train d'améliorer chez vous. Là, vous hésitez présentement. Faites-nous part de vos commentaires. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Visitez nos sites espoir.ca, touchrétien.com et de là, vous pouvez aussi nous écrire un petit mot. Après la pause, on revient avec la définition de ce qu'est l'œuvre selon Dieu. Et cet évangile doit d'abord nous déstabiliser au point qu'on doit crier à Dieu en disant « Mais sauve-moi, je suis terrifié. J'ai vu le jugement qui m'attend. S'il vous plaît, sauve-moi. » Si on n'a pas vu notre jugement encore, je pense qu'on n'a pas compris de quoi Jésus nous sauve. Et je pense que touchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Donc, vous en étiez peut-être comme la foule à vous poser la question, que devons-nous faire? Écoutons la réponse de Jésus. Que répond-il, Jésus, au verset 29? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Explique-nous ça, Jeff. Croire, les gens vont nous dire, ben nous y croyons. Plusieurs croient en Dieu. Et puis ces gens-là, c'est des gens religieux. Oui. C'est une foule, c'est Israël. Ils devaient croire déjà en Dieu l'Éternel. Écoute, ils croient en Moïse, ils croient dans leur Bible. Ils ont dit, c'est le prophète, c'est David. Ils croient en la promesse, ils attendent le Messie. Exactement. Sauf que croire en Dieu, c'est plus que... croire en Dieu, c'est vraiment de lâcher prise. C'est de réaliser. Et puis si c'est pas fait encore, ça va venir. Dernièrement, je parlais avec une dame qui finalement marche avec Dieu depuis plusieurs années. Consacrée, vraiment une personne qui a connu le Seigneur depuis plusieurs années. Elle m'appelle, on a pris rendez-vous téléphonique, et puis peut-être qu'elle va se reconnaître, là, la dame. Bref, elle me dit, écoute, depuis quelques mois, j'ai connu mais vraiment un temps de noirceur absolument incroyable. J'ai perdu tout espoir. Je me demande même à la limite si je suis sauvé. Qu'est-ce qui m'arrive? Puis là, on parle ensemble, et puis elle m'explique tout ça. Elle voit à quel point, écoute, j'ai vu comment je suis pas correct, je manque d'amour. Vraiment, elle dit le portrait terrible. Qu'à la limite, j'ai peur de Dieu. J'ai peur du Dieu juste. Là, je viens de réaliser qu'il est juste, ce Dieu. Et toute cette... au fond, toute cette paix qu'elle avait avant, bâtie sur une certaine bonté qu'elle avait, certaine justice, c'est complètement écroulé. Et en moins d'une nuit, elle rentre dans une période, dans un désert terrible, puis même aller consulter un médecin, peut-être que je fais une dépression, ainsi de suite, OK? Puis moi, je l'écoute, et puis je lui dis, écoutez, c'est merveilleux. C'est merveilleux! Non, mais puis c'est vrai, je lui dis, écoutez, c'est... Puis là, bon, vu qu'elle me fait quand même un petit peu confiance, elle dit, bon, je sais qu'il est fou, mais quand même... Je dis, non, écoutez, c'est ça, marcher dans la lumière. On parle toujours qu'on dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Oui, mais est-ce que gloire à Dieu, là, est-ce qu'on comprend que la gloire qu'à lui? Parce qu'il n'y a que lui qui fait le travail. Avant, là, tant qu'on n'a pas ces fameux... Watchman Nee appelle ça
le brisement. Oui. Tu sais, c'est un auteur que je lisais, c'est un Chinois chrétien des années 70. Il est mort en 70, je pense, 1970. Ouais. Bref, cet homme, finalement, parlait souvent dans ses livres on rentre dans la vie chrétienne en réalisant notre besoin d'être sauvé. Mais qu'après, souvent, les gens avaient superficiellement compris qui Dieu sauvait, qu'est-ce qu'on était. Et il parlait toujours qu'il doit y avoir un moment, un vrai brisement. Où quand ce brisement-là arrive, là, ma foi ne repose plus sur le Seigneur et moi, mais entièrement sur le Seigneur. Puis là, je lui ai dit, écoutez, c'est parfait. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour vous de faire confiance à ce que Christ a fait pour vous, parce que vous dites au fond, mais à qui d'autre tu veux que j'aille? Je ne peux plus me confier en moi. Je ne peux plus me rassurer qu'au fond, je suis un peu meilleur qu'un autre. Même entre chrétiens, ou pire, entre nous chrétiens, on pourrait dire, ben, on est meilleur que les gens du monde qui n'ont pas cru en lui. Ouais. Et il faut avoir ce brisement. Jésus veut nous amener au point, comme le jeune homme riche, je vais t'enlever tout autre moyen d'avoir cette paix, sinon qu'en moi. Et c'est là que la conversation va les conduire avec même les disciples. Oui, parce que quand on va voir la foule, elle va réagir terriblement à ça. Ouais. Parce qu'ils vont même provoquer Jésus en disant « Donne-nous une preuve, fais donc un miracle. Voilà. » C'est la foule qui a vu la veille manger du pain. Et ils vont narguer le Seigneur en disant « Parce que quand la vérité vient, et cet évangile doit d'abord nous déstabiliser au point qu'on doit crier à Dieu en disant « Mais sauve-moi, je suis terrifié. J'ai vu le jugement qui m'attend. S'il vous plaît, sauve-moi. » Si on n'a pas vu notre jugement encore, je pense qu'on n'a pas compris de quoi Jésus nous sauve. Exact. Pourquoi un sauveur? Pourquoi? C'est parce que nous sommes perdus. Nous avons besoin de la venue de Jésus immédiatement, maintenant, dans votre propre vie. Vous avez besoin que Jésus-Christ accomplisse l'œuvre de Dieu, l'œuvre de son Père. Et c'est celle de venir vous racheter, vous sauver et de porter entièrement la dette de vos péchés. Faites-lui confiance, placez cette foi en lui, il agira. Il pourra accomplir l'œuvre de délivrance et de devenir par le fait même un enfant de Dieu bénéficiant de ses bons soins. Déjà, il est en train de manifester cet amour, cette compassion à votre égard. Acceptez maintenant son œuvre. Merci, Jeff, de cette participation à l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.